Salut. Alors, ça fait très longtemps que j'avais pas posté, enfin très longtemps. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas posté de podcast ou de vidéo et le dernier article que j'avais fait, c'était sur l'héritage. Et je trouvais intéressant d'en faire une vidéo. Souvent, j'aime bien coupler mes articles avec des vidéos. Et donc là, j'avais envie de creuser un peu plus le sujet avec vous sur ce sujet qui est l'héritage et qui, je trouve, nous touche tous en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est important et dont on n'a pas vraiment conscience, mais on le vit au quotidien. Alors attention, je ne parle pas de n'importe lequel héritage, mais je parle pas, donc je pense que tu l'auras compris, de l'héritage matériel, mais plutôt l'héritage transmis par nos ancêtres, mais de manière, celui qu'on ne voit pas, mais que l'on vit. Alors, pour t'expliquer un petit peu mieux où je veux en venir, déjà on va juste s'intéresser au mot héritage et son origine. En fait, c'est un mot qui plonge ses racines dans le latin hereditas. Et son histoire, elle est liée à la notion de continuité, donc d'abord matériel et juridique dans le droit romain et médiéval, et en fait, au fil du temps, c'est devenu une notion culturelle et spirituelle qui relie les générations entre elles. Donc là, aujourd'hui, cet héritage dont j'ai envie de m'intéresser avec toi, c'est cette dimension symbolique. Donc, quand je dis symbolique, ça évoque la mémoire familiale, donc c'est-à-dire les histoires, les habitudes, les traumatismes parfois. Ça peut être aussi la culture, donc tout ce qui touche aux traditions, aux langues, aux œuvres d'art et au patrimoine immatériel. On a aussi les mémoires collectives, ce que l'humanité transmet de génération en génération. Alors, comment reconnaître cet héritage? Et pourquoi le reconnaître? Une fois que tu as identifié cet héritage, comment l'utiliser dans ta vie? Et surtout, comment le transmettre à ton tour correctement? Alors si toi aussi, tu as cette envie d'identifier ton héritage et de le transmettre de la meilleure façon qu'il soit, je t'invite à poursuivre avec moi dans cette vidéo. Je vais te donner des petites pistes qui, j'espère, t'aideront à les reconnaître et savoir quoi en faire. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent et qui a vraiment une grande importance dans notre vie. Alors, l'héritage, ce n'est pas seulement de l'argent, des objets ou des biens, comme je te le disais précédemment. C'est aussi et surtout ce que l'on ne voit pas. Écoute ou identifie les histoires qui se répètent dans ta famille. Quels récits, quelles situations reviennent toujours? Regarde bien. Quels succès, mais aussi quelles blessures semblent traverser les générations? Qu'est-ce qui revient le plus du côté maternel et du côté paternel? Observe bien les schémas qui se répètent. Et une fois que tu les as bien observés, est-ce qu'il y a des blocages récurrents dans les relations? Ou dans le travail? Ou dans la santé? Ou dans les comportements? Et puis, prête à ton ressenti. Parfois, une tradition, une musique, une prière ou même une recette de cuisine va venir résonner très fort en toi. Et ça, c'est un signe que ça fait partie de ton héritage. Il faut vraiment que ça résonne en toi. Alors, une fois que tu as reconnu ce que tu portes, tu peux choisir. Oui, tu peux choisir. C'est-à-dire que tu n'as pas à tout garder. Il y a certaines choses qui élèvent et d'autres qui enferment.
Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui me limite ? Utilise la force de tes ancêtres, leur courage, leur créativité, leur spiritualité, leur savoir-faire. Ce sont des ressources qui sont tellement incroyables que tu peux activer dans ta vie. Et si tu identifies des blessures transmises, essaie de les voir comme une invitation à guérir. Ce que tu transformes en toi, tu le libères aussi pour t'aligner. Ces blessures, ces schémas que eux n'ont pas pu guérir. Et ça, c'est hyper important. Et enfin, incarne ton héritage au quotidien. Alors ça peut être vraiment très simple. Refaire une recette, chanter un chant ancien, pratiquer un petit rituel adapté à ta vie d'aujourd'hui. Alors l'héritage n'a de sens que si il circule. Alors la question est comment le transmettre ? Ça peut paraître évident, mais par la parole d'abord. Raconte les histoires, même les petites. En fait, c'est dans les récits que la mémoire se prolonge. Par l'expérience ensuite. Invite à vivre les traditions. Cuisine avec tes proches, partage une danse, un chant, une célébration, peu importe. Et par l'exemple surtout. Le plus grand héritage, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu vis. Si tu incarnes certaines valeurs, elles seront naturellement perçues et intégrées. Et n'hésite pas à être créatif. Adapter une tradition ou créer une version moderne d'un rituel, c'est aussi une manière de garder l'essence vivante. L'héritage n'est pas une prison et ce n'est pas un poids que tu dois porter malgré toi. En fait, c'est un fil d'or qui te relie au passé et qui t'invite à construire ton présent et ton futur. À toi de choisir ce que tu gardes, ce que tu transformes et ce que tu transmets. Et rappelle-toi, en accueillant tes racines, tu deviens toi-même racine pour les générations futures. Voilà. J'espère que cette petite vidéo te permettra de t'aider à identifier ton héritage, à le comprendre et à le transformer pour le transmettre. C'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prends bien soin de toi. Ciao.